Mes très chers pensionnaires, j'ai une grande nouvelle. Vous allez pouvoir sortir pour travailler. La compagnie des chemins de fer a besoin de bras pour la construction de la nouvelle ligne. C'est très fatigant, c'est très mal payé et il faut se lever très tôt. Je ne vais pas non plus encourager les évasions. Alors, des volontaires? Nous, on est volontaires, ouais. Ben tiens, Joe Dalton, ça m'aurait étonné. J'explique. Écoutez-moi bien, c'est un chef-d'œuvre Malvianki. Enfin bon, c'est un super plan. T'inquiète, j'ai pigé. On profite d'être dehors et paf, on se fait la belle à la première occasion. T'as rien compris, imbécile. Comme c'est nous qu'on va construire les rails, on va les détourner discrètement et les faire passer en plein dans le bagne. Une fois terminé, il n'y aura plus qu'à prendre le train pour s'évader. Waouh, machiavélique. Il y aura un wagon à ça. Jack, tu lui en colles une? Moi, j'ai plus le courage. Merci. Et maintenant, dodo. On a une dure journée demain. Debout les Dalton, on a de la route jusqu'au chantier. Debout là-dedans! Mon nom est Augustine Falafel. Je viens de Paris et je suis l'ingénieur en chef chargé de la construction de cette voie. Une fille, ça va être encore plus facile. Maman, c'est une fille et personne ne l'arnaque. Maman, c'est pas une fille, c'est Momo. Silence, le petit! Sachez que sur mon chantier, je ne tolère pas les chétifs, les maigrichons, les feignants et les tous ça à la fois! Votre travail est simple. Vous posez des rails en suivant le tracé prévu par la compagnie. Et il est où le bagne, là? À l'ouest, par là. Nous, on construit vers l'est. Allez, au boulot, petit! Vous avez pigé, les gars? On dévie la voie, discretos. Ben alors, les garçons, on a oublié sa ligne droite? Il faut suivre le tracé. Allez, on reprend ses rails et on les repose bien droit. Son tracé, elle m'énerve avec son tracé. Entrez! Mesdames, un coursier vient d'apporter ça pour vous. Oh, comme c'est gentil! Un dessin d'enfant pour moi. C'est pas un dessin d'enfant, c'est le nouveau tracé. Ça vient de la compagnie. C'est celui qu'il faut suivre maintenant. Regardez, il y a même le sceau de la compagnie, là. Changement de cap, les enfants! On file plein ouest! Il travaille sacrément vite, hein? J'aime la dynamite. Quel calme divin quand les Dalton sont absents. Voie de chemin de fer à l'horizon, droit sur nous. Quoi? Vous allez rire! D'après le tracé, la voie passe en plein milieu de votre pénitencier! Mais... 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 Eh oui! Il va falloir vivre avec le train! Vous êtes prêts? On prend le prochain. On prend le prochain. On prend le prochain.
Il passe à 14. Ah, il est en avance. Livraison. Billet, s'il vous plaît. Vous l'avez dit qu'il fallait réserver. Bon, la plaisanterie a assez duré. Je télégraphie à Washington. Ce sera le bagne ou la gare. J'ai peut-être une idée. Allez, on prend le 22h22. T'as les billets? Ouais, avec une réduction famille nombreuse. Ah, il part. On va le rater. Ah, vrai, là, c'est pas le moment. Juste attends. Bienvenue dans le petit train du bagne. Je rêve. Une boutique de souvenirs est à votre disposition à la fin du circuit. Un son et lumière pénitentiaire. Brillante idée, Miss Betty. Ça aurait été dommage de ne pas utiliser ces rails. Avril, à qui t'as acheté les billets? Ben, au directeur, Joe. Oh, regarde, mon garçon, de vrais bagnards véritables. Une attraction touristique. On est devenu une attraction touristique. Mais enfin, c'est quoi, ça? Le lampadaire a rentré plein. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée? Bien sûr, des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça. J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire, je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avril, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. En top plat! Va chercher! Quel talent! C'est un génie! Passons au test de la papate. La papate. La papate. Donne la papate. Donne la papate, donne la papate. Oui, d'accord, mais laquelle? Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Contre 1 qui tient 1 minute. Tenue. « 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider en plan uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Grand en plat, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance. Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire.
Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Fin compte, font le chien. C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir rentrant plan. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste. Mon lampadaire. Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Ah, enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test. La porte! La porte. Désolé, mais c'est noir de Port-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rentre en plan! Rentre en plan! Ben quoi, faut vivre avec son temps. Oh, quelle douce atmosphère de franche camaraderie. Oh, Miss Betty, notre petit rayon de soleil. De nouveaux détenus? Un seul, un dénommé Louis. Bonjour, je m'appelle Lou. Lou? Mais non, ils ont mis Louis! Je suis le directeur. Et c'est quoi son petit nom? Monsieur Peabody, ah, mais vous pouvez m'appeler Georges. Ah, d'accord, je vois. Pardon? Non, non, rien. Mademoiselle Coyote. Pas Coyote, Lou. Valise? Check. Trou creusé? Check. Vêtements civils? Check. On est bon, Joe. Oh, Joe? Joe, on y va? Non, on annule tout. Je m'as cassé un ongle. Laissez, je vais le faire.
Ça suffit, corvée de patates pour tout le monde. Allez, hop, en cuisine. Vous permettez? J'aime l'exercice, à l'occasion. Vous permettez? Mais quel muscle! Il a dû y avoir une méprise dans votre dossier. Ici, il n'y a que des hommes. Ça ne me dérange pas. J'aime les hommes. Pas vous? Oh, qu'il est mignon! Ils sont où tes parents? Comment tu t'appelles? Joe Dalton, madame. Joe Dalton! Enchanté! Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas. Oh, comme tu es fort, Joe! Tu m'impressionnes. Dis, Joe, toi qui es si malin, t'as bien un plan pour s'évader? C'est que... on est complet. Bien sûr, si tu préfères rester entre vieux garçons. Mais c'est eux ou moi? Hé Joe, c'est quand qu'on s'évade? Plus tard. Continuez sans moi, je vais prendre l'air. Du calme, Joe. T'es un génie, Joe. Quand c'est qu'on mange? Vous savez, pour moi, la taille ne compte pas. Joe, il faut partir d'ici, vivre libre, ensemble. Oui, mais... et mes frères? Ils sont grands, il faut que tu penses à toi. À nous, juste tous les deux. Toi et moi. Vous savez que je vois clair dans votre petit jeu. Un jeu? Je ne vois pas de quoi vous parlez. De toute façon, on vous transfère demain. Bye bye, Coyote. Transféré? Joe, il faut nous évader, cette nuit. Mais... d'accord. Un tunnel! Et une fois que nous serons loin, on récupère ton magot et direction l'Europe. Mon magot? Quel magot? J'ai pas de magot, moi. C'est toi, mon trésor. Pas de magot? Oh! La sortie! Joe est parti sans nous. C'est la fille. Une fille? Quelle fille? Désolée, Joe. Mais tu restes. Mais Lou, tu disais qu'on vivrait d'amour et d'eau fraîche. Je préfère vivre de luxe et d'argent frais. Joe? Tu t'évadais sans nous? Elle est où, la fille? Pas du tout. C'est un plan. Faites-moi la courte échelle. Un plan, ouais, c'est ça. Lou, tu peux pas me faire ça. Si, j'avais raison. C'est bien Coyote que tu t'appelles. J'étais sûre que si tu pensais être transféré demain, tu voudrais t'évader ce soir. Alors je ne suis plus transférée? Tentative d'évasion? Maintenant, si. Lou, tu m'avais promis. Lou, tu m'avais dit. Non, c'est à moi que t'avais dit. Lou, c'est moi, ton petit canari. Moi aussi. Bien, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, vous allez pouvoir reboucher tous ces tunnels. Toi qui voulais te retrouver seul, on te laisse. Ça fait mal, l'amour. C'est bon, il
il est parti. La tronche du dirlo quand il va voir qu'on s'est évadé. Allez, psh, la chèvre. Eh Jack, les grosses cordes, c'est les chèvres ou les béliers? Ça je sais, c'est un taureau! Alors, Beaubrun, on est tombé du lit. Bonjour, madame. Middleton, vous êtes cerné. Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout. Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole, dirigé par Miss Felicity Jane. Alors, les boys, pas d'amateurs? Quelle envie d'apprendre! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez. Allez hop! Tout d'abord, la tonte des moutons. Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté. Compris, les gars? Alors, à qui le tour? Personne ne surveille, c'est le moment. Ah, les chihuahuas, c'est pas mieux. Plus ils sont maigres, plus ils aboient fort. Allez, on y va! Bah alors, vous venez ou quoi? Allez, on se casse! Qu'est-ce qu'ils font aux joueurs, ces Saint-Bernard? C'est fini, Chou Pépère. Elle est partie, la grosse abeille. Allez, c'est l'heure du bain. Il est costaud, le sous pépère. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Joe? Tu la tires comme à la corrida. Il fonce sur toi, tu l'esquives et il défonce la porte. Pigé. C'est quoi, la corrida? T'agites le mouchoir. Nous allons clore notre stage par une initiation au rodéo. Avec Brucos. Vous devrez tenir au moins 8 secondes sur le taureau. Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule la campagne. Dis donc, le nain, on était là avant. Dégage! Non mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais, les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat, c'est parti. Candidat suivant.
au tour du dernier candidat. On l'applaudit bien fort. Quelle complicité avec la bête. À nous la clé des champs. Incroyable. 1 minute et demie. Voilà notre grand gagnant. Oui. Tout le monde va rentrer dans sa cellule. Minute. Après vous, messieurs. Ouais. Tu m'as tellement manqué, mon piquet. Miss Betty a reçu du matériel pour refaire son appartement? Oh, je suis embêtée, je ne sais pas quel rideau à sortir à mon canapé. Vous savez, moi, à part les rayures... Vous pourriez mettre ce petit rose avec des coussins dans les verres? Ah oui! Assez! Nous sommes des Dalton et un Dalton, ça ne parle pas si fort. Monsieur Peabody, autoriseriez-vous Avrel à venir me donner des conseils ce soir? Miss Betty a une clé du pénitencier. Ce soir, tu te débrouilles pour nous la ramener. Et hop, adios! Et comment il va la trouver, la clé? Bah, je vais lui demander. Tu pourras jamais te faire passer pour moi, Joe. T'as aucun goût. J'ai le goût de l'évasion, c'est le principal. Je lui soufflerai des conseils. Te montre pas, imbécile. C'est moi qui te dirige. À droite. Encore à droite. Go! J'ai des visions. Ça doit être la fin. Avrel, toi qui as bon goût, qu'est-ce qui irait avec des petits pois? Du poulet. Entrez, Avrel. Avrel, vous ne vous êtes pas blessé? Non, non, tout va bien. Asseyez-vous là. Je vais chercher le thé. On fouille. Joe, regarde, elle a une collection de lance-pierres. Voilà, voilà. Oh, mais... Très jolie mezzanine. Alors, je voudrais une ambiance féminine, chaleureuse mais moderne, en jouant sur les couleurs mais aussi les matières, avec une gamme de tissus de velours, de lin ou de cotonnade, en jouant avec des tringles à rideaux en bois, en ferronnerie ou traditionnelle, ce qui donnerait une atmosphère très cosy dans les bleus. D'accord. Celui-là ou celui-là? J'ai oublié mes lunettes dans la cellule. Celui-là ou celui-là? Puisque tu peux me remplacer, tu devrais savoir quelle couleur choisir. Tu me le dis ou je t'étrangle. Arrête, tu m'étrangles. Et si vous y alliez ensemble? Avrel, quelle cravate pourrait compléter cet ensemble? La rouge.
encore une vision. Il me faudrait peut-être un gros dessert. Entrez! Je suis plein. Je ne pourrais même plus avaler. Un sucre? Avec toutes ces couleurs, je suis perdue. Il y en a tellement. Oh, j'hésite. Il y en a tant de jolies qu'on ne sait jamais laquelle choisir sans être certaine de faire le bon choix. Parce que vous qui êtes à votre manière un artiste, enfin, vous me comprenez, il suffit d'en trouver une un jour pour en changer d'autres le lendemain. Le vert. Quoique, j'aime assez le jaune aussi. Le bleu, c'est bien, mais le jaune, c'est plus clair. Le vert, c'est plus gai. Oh, d'un autre côté, le jaune, c'est comme les soleils et le vert, c'est toute nature. Oui, d'accord. On joue à cache-cache. C'est extraordinaire, les couleurs. Imaginez qu'en mélangeant du jaune et du bleu, on obtient... Emmène-la dehors. Tu m'as parlé? Vous avez vu quelque chose? Rotenplan, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu veux un sucre, c'est ça? Je les vais! Ah, c'était donc un coup monté! Donnez-moi ça, Jack, et vous ne serez pas puni. Eh? Oh, je commence à avoir des crampes, moi. Hein? Pas question. Au revoir, Jack. On file. Je veux bien marcher, hein, pour digérer. Et on fait quoi maintenant? C'est ça, le fast-food. Oh, Oh, une grosse pute, En fait, vous êtes jaloux parce que pour une fois, on a reconnu mes talents et que même qu'on a continué à me faire confiance malgré vos bêtises. T'es la honte dans la famille. Du pénitencier! De tout l'univers carcéral. Jaloux. Un allié. Pour nous évader, on doit avoir quelqu'un dans le pénitencier qui nous aide. Mais qui? Mais oui, c'est elle la solution. Mais pourquoi elle nous aiderait? Mais parce qu'elle serait amoureuse. Exactement. Il faut la séduire. Ça va être dur. Je veux bien me sacrifier. Moi aussi. Moi aussi, alors. Non, non, pas question. C'est à moi de me sacrifier. J'ai des plus belles proportions que vous. Bonjour, les garçons. Mademoiselle Betty. Mademoiselle Betty! Vous avez perdu votre mouchoir. Maintenant, montrons-lui que je suis un athlète. On peut faire une pause, Joe, je suis crevé. C'est pas grave, Joe,
Au contraire, dans mon almanach, à comment séduire une pionnière, ils disent que si tu les fais rire, c'est bon. Puis-je soutenir l'anse de votre joli panier? Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Je vous en prie. Elle est pas assez amoureuse. Il faut changer de stratégie. Ils disent que les femmes adorent les voyous. Ça les fait frissonner. Moi, je suis un voyou. Bon, je dois taper sur qui d'autre pour la séduire? Et les promenades? Écoutez, ce ne serait pas un troupeau de bisons qui charge? Promenade! Mais dis-lui quelque chose. Il faut lui parler d'elle, Joe. Lui faire des compliments. Prends-lui la main! Il m'abandonne. C'était une ruse pour me perdre dans le désert. Baisse pas les bras, Joe. Tu peux y arriver. Ben, c'est rien qu'un mauvais moment à passer, Joe. Pense que c'est pour s'évader, ça vaut le coup. C'est vrai, c'est pour l'évasion. Allez, dites-moi ce que je dois faire. Apprendre ça par cœur. Vos yeux sont comme des... Framboise. Mais non, vos lèvres sont comme des framboises. Le bleu de vos yeux est aussi profond que... Des framboises? Mais non, que l'océan, Joe. L'océan. C'est quand même pas la mer à boire, Joe. Vos lèvres sont aussi bleues que les framboises de vos yeux. Ah, non, c'est quoi déjà? Mademoiselle Betty! Vos lèvres sont comme des lacs de montagne dans lesquels... Joe, vous croyez m'aimer, mais ce n'est qu'une illusion. Et puis moi, je ne vous aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Je passais et j'ai vu. La grande blonde de Snob, fais-lui boire cet élixir. Entre un petit moche pas dégourdi, faut s'entraider. Ah, dites donc, c'est quelque chose. Mademoiselle Betty, puis-je vous offrir un cocktail? Oh, merci. Délicieux. Un peu amer, mais délicieux. Ok, on s'embrasse et on s'évade ou on s'évade direct? Mais vous êtes fou! Jamais je n'aurai ce genre de rapport avec un détenu! T'en fais pas, Joe. Il y a une femme pour toi dans ce monde. Oui, une toute petite Madame Joe Dalton. Ouais, aussi moche et aussi pas dégourdi que toi. C'est beau l'amour. Oh! Les bras cassés aimeraient vous voir, monsieur le directeur. Salut, Peabody. On faisait une petite fête pour l'anniversaire du petit quand mon bras cassé de sorcier est tombé en faisant sa danse de la pluie. Oui. Et? Bah, résultat, on a une petite tornadette qui s'approche. Une tornadette? Oui, une petite tornade, quoi. Alors ce serait gentil de votre part si on pouvait s'abriter ici le temps que ça se passe. Et toi, tu restes dehors et tu nous trouves la solution, compris?
Monsieur le directeur, venez voir. Des tornades. Il y en a partout. Alerte. Alerte. Chouette, il joue à loup. Y a qu'à se réfugier à la cave. Très bonne idée. Procédons dans le calme et la discipline. Vous l'aviez fait reboucher pour pas donner d'idées aux détenus. Il vous faut un trou. C'est pas celle-là. Celle-là, peut-être. Ah bah non. Aïe, c'est fini. Ah, c'est merveilleux. Nous sommes un peu comme l'arche de Noé. Je vous fais visiter. Alors là, c'est la cuisine, là, le coin lecture, et là, le tunnel secret pour s'évader. C'est un vrai clown, hein. Et si on chantait? Oh, alors, on joue plus, c'est tout. Oh. C'est fou que la nuit tombe vite en cette saison. On attend qu'il s'endorme, on sort, on chope la clé chez le directeur, et hop, on est dehors. Bah ouais, mais nous aussi on va s'endormir, Joe. Qui veut du café? Ah, j'ai une patate d'enfer. Déjà, la camomille, ça l'énerve, alors 2 litres de café... Le café, on oublie, on passe en force. Les Dalton s'évadent. Il faut les rattraper. T'es volontaire pour leur courir après? Paix à leur âme. Tranquille, une évasion les doigts dans le nez. N'empêche, c'est risqué de sortir en pleine tornade. Et t'en vois où, toi, des tornades? Bah là. Ah bah ça y est, on joue alors. En tout cas, on est dehors, c'est déjà ça. Mais attrapez-les! Prenez des planches.
Dalton. Pris. C'est pas juste. C'est comme ça, Joe, les pénitenciers, on les attire. Il y a un mur, Joe. Pousse-toi. Aïe. Ça va? Merci. Waouh! On dirait Oncle Pat! Vu les inscriptions sur les murs, on dirait un tombeau aztèque. Les premiers habitants de la région... Des pastèques? Aztèques! Aztèques! Ah, on s'en fout. Ce qu'on cherche, c'est la sortie. Boum! Je suis la méchante pastèque! Je vais t'appeler Poppy! Y'a rien ici, pas de sortie. On rentre. Tu fais quoi avec ce truc? Bah, à la cellule, j'ai pas de peluche pour faire du dos. Encore une de ratée. Ah, on était à 2 doigts de s'évader, et voilà qu'on tombe sur un temple pastèque. Bonne nuit, Poppy. Joe! Le rouleau! Je l'ai traduit! C'est un plan! C'est le tombeau de Quetzalcoatl, un roi aztèque! Ça me fait une belle jambe. Et il y a une sortie secrète! Une sortie secrète? Oh, ça me plaît, ça. C'est qui, là? C'est Pépé. Oh! Et là, Tata Brigitte. Oh, arrête de jouer avec ça. J'y crois pas. C'est l'imbécile qui la trouve. Et maintenant? D'après le plan, il faut suivre les flèches rouges! Allez, on se sépare. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On recommence! On recommence! Et vous? Vous avez fait quoi? Chouette! Un nouveau jeu! C'est quoi ça encore? On dirait un poste de commande! Merci Einstein. Et ça commande quoi? On dirait un piano!
Les Dalton s'échappent. Ah, attrapez! Mais où est cette fichue sortie? On ne bouge pas, les Dalton! Tu paries? Ah! Ils ont sauté! Un cul-de-sac! La route s'arrête là, les Dalton! Alors, on en fait quoi, patron? On les laisse courir. Quand ils en auront marre, ils redescendront. Ouais, mais s'ils peuvent pas redescendre. Alors, on n'a pas fini de rigoler. Vous en faites pas. On va la trouver, cette sortie. C'est un peintre français. Il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi! Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Joe! Ici, imbécile! Ici! De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. Ah, t'as des visions? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Oldup, mais police pas cru Boris. Après Oldup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton se faire écraser les pieds par briques, se faire aplatir par planche et se faire mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs au rigolo fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise. Oh, t'es bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. Et c'était quoi la troisième vision déjà? Aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes.
Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril. Ici, Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez! L'évasion rêvée! J'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision. Vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest. Orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur. Vous avez vu le nouveau? Il porte une jupe. C'est pas une jupe, mais un kilt. Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant! C'est Pâques! Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude, j'aime, c'est sain. Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantage-étude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Pour mettre une jupe? Non, un maillot qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là, j'aime le sport. On joue leur match bref, son sport écossais, et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby, le ballon est ovale. Mon œuf! Rendez-moi mon œuf! Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape!
problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe? Moi, c'est McGlenn. Voilà, L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Allez, petit Joe, cours! Mon œuf! Attention, il va le casser! C'est un maladroit! Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok, a bien compris, là. Pour moi, ils sont prêts. Surtout le petit, là, Joe. Il a un vrai potentiel. Parfait, faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche. À toi, petit Joe! Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman mi-viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage, j'ai pas tout compris. Mi-temps! Tous au vestiaire! Allez, les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf, il n'est pas à vous! Plus à gauche, et tout droit, non, à gauche, plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe! Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question. Le match n'est pas fini. Oui, il est fou celui-là. On s'en fiche du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve. Je vais te le finir ton match, tu vas voir. Donne-moi cette balle, toi, ou je te mange une main. Je suis fier de toi, petit Joe. Tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tu es tout mou. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Allez, champion! Allez, champion! Allez, C'est champion! pas juste. Rassemblement! J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine? Ouais! Nous, on est volontaires!
Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro, et la nitro, c'est ça! Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi m'évader? Oh, et quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné. Sautez! C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller! De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Hé, j'en veux encore! On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille! Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'. Alors, ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Vite! Dommage qu'on n'ait pas nos pioches! Ouah, de la limonade! Il y en a encore? Bah, il explose pas! Son estomac a dû dégrader la nitro. Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tonneaux qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais!
moi. Ça fait plaisir de les revoir. Ils nous auraient presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. C'était une journée paisible. Dans la banque, tout était calme. Le caissier venait d'ouvrir le coffre. C'est alors que Gros Bill Killer surgit. Oh ben, c'est pas qu'il est tard, mais moi, j'ai un tunnel à creuser. Vous venez, vous autres? C'est dommage, Joe. La lecture ouvre des portes. C'est un formidable moyen d'évasion. Une fenêtre ouverte sur la liberté. Évasion, porte ouverte, liberté. Ce n'est plus de l'alphabétisation, c'est de la magie. Tu fais quoi, là? Ben, je creuse, Joe. Miss Betty a dit qu'avec un livre, on pouvait s'évader. Mais imbécile! Faut le lire, le livre. C'est ça qui nous fera évader. Allez, tout le monde s'y met. Il était une souris. L'activité cérébrale était... L'équation des valeureux. Alors, on est dehors? Pas encore, Joe. Faut lire plus. Toujours là? Toujours pas, Joe. Aïe! J'ai trouvé! J'ai trouvé une super idée d'évasion. On va faire comme Edmond Dantès. On va tous mourir. Monsieur le directeur! Laissez-moi deviner. Les Dalton se sont évadés? Non, pire! Ils sont morts. Je perds les plus célèbres de mes pensionnaires. Oh, chouette. On joue à le premier qui bouge a perdu. À la soupe! À la soupe! On arrive! Perdu, il a bougé. Monsieur le directeur! Encore les Dalton? Chouette, la revanche. J'ai craqué, les gars. C'est pas de ma faute. Chacun ses faiblesses, Joe. Encore gagné. Monsieur le directeur! Cette fois, je préfère en avoir le cœur net scientifiquement. Joe, éliminé. Doc, pareil. Et hop, William. Avec Avril, c'est foutu d'avance. Les Dalton, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère nous a quittés. J'ai une
crampe. Quelqu'un peut m'aider? Mingawa, excellente idée. C'est drôlement bien organisé ce jeu. Il y a même un service médical. Pauvre Avrel. On mange. Reste là, Avrel. C'est la première fois que ton cerveau va nous servir à quelque chose. Avrel, à partir de maintenant, t'es mort. J'ai drôlement faim pour un cadavre. Non, mais pour de faux, Andouille. Ah non, j'ai vraiment faim. Pour de faux, je te dis. Non, j'ai une boule, là. Tu mangeras quand on t'aura ressuscité dehors. Tu vas rédiger ton testament et demander à être enterré dans le désert par tes frères. Et une fois dehors, paf, on s'évade. Le plus grand par la taille nous quitte. Mais consolez-vous, les rations de la cantine seront plus grosses. Bon, ben ça va, on a compris. Garde! Ouvrez les portes! Joe, attends. Dans ses dernières volontés, Avrel demande que sa dernière sortie se fasse d'une manière un peu particulière. C'est une bonne idée, hein? Plus à gauche. À gauche! Mais ça passe pas, Joe! Mais si, ça passe! Il faut que ça passe. Je vais dans le trou et je tire. Allez, poussez! Essayons au travers. Attendez, les gars! 4, ce sera plus facile! J'y crois pas. Il est encore plus idiot que je le pensais. Bah quoi? Je voulais aider. Ce qui nous aiderait, Avrel, c'est que tu aides pas. Jamais! Oh! Il finit quand le jeu?